Monsieur Cardonnet, pourriez-vous s'il vous plaît nous expliquer de quel ordre sont les changements générés par la crise dans votre travail? Oui, les changements, ce qu'il faut déjà identifier, c'est que nous, on a un rôle de commercialisation d'immobilier d'investissement, d'immobilier de placement. Donc forcément, on travaille énormément avec des opérations dans le neuf, plus que dans l'ancien. Donc si on devait prendre déjà un repère, c'est les rythmes de commercialisation et les volumes de commercialisation des promoteurs en France. Et si on regarde cette année, ils sont à peu près, de mémoire, je pense, à moins 25, moins 30% en termes de volume de vente. Donc on est forcément indirectement touché, puisque on peut dire que la moitié des investisseurs dans le neuf, enfin la moitié des acquéreurs dans le neuf sont des investisseurs. Donc on est indirectement touché. Un petit peu moins heureusement, grâce à notre fonctionnement, donc déjà dans un premier temps parce qu'on a beaucoup de partenaires bancaires, donc on ne travaille pas avec une seule banque mais avec une vingtaine de banques différentes. Deuxièmement, on a une activité qui est quand même diversifiée en termes de conseils, c'est-à-dire qu'on ne vend pas uniquement un montage ou un produit bien spécifique, on a un rôle vraiment, les clients nous rencontrent tout simplement quand ils ont des problématiques fiscales, que ce soit au niveau des impôts, l'ISF, de la CSG, quand ils ont des problématiques de constitution de patrimoine, de transmission de patrimoine, de constitution de compléments de revenus pour la retraite. Donc on est donc avec différents partenaires sur différents marchés, donc on arrive à minimiser un petit peu la baisse de volume de vente parce qu'on arrive à répondre à beaucoup de solutions. On identifie, nous, en tout cas pour le comptoir immobilier, une baisse, c'est une baisse en termes de volume de nombre de clients rencontrés en fait. C'est-à-dire que on rencontre beaucoup moins de clients, donc mécaniquement on fait beaucoup moins de ventes. Tout simplement parce qu'il doit y avoir beaucoup de clients qui se posent la question d'accepter un rendez-vous pour de l'immobilier d'investissement, qui préfèrent attendre, de voir, qui préfèrent ne pas se positionner aujourd'hui. A l'inverse, donc je reviens à ces clients que l'on rencontre quand même, au final, on a, si on devait parler de nombre de clients par rapport au nombre de rendez-vous, le même nombre, le même pourcentage, j'ai envie de dire. Pourquoi? Parce que finalement, on est dans une période où on peut quand même trouver des solutions pour les clients. Enfin, je pense qu'en période de crise, les problématiques d'impôts, de retraite existent toujours, et des clients qui souhaitent investir, ils sont toujours là. Et pourquoi on a autant de clients qui se positionnent sur l'immobilier, même si on a un volume de rendez-vous réduit? Tout simplement parce que ces besoins existent toujours, et surtout, on est en période de crise. Donc on le disait précédemment, on a un volume de vente qui est quand même réduit, donc on a quand même des promoteurs en face de nous qui ont du stock, un petit peu plus de stock. Donc, mécaniquement, quand on a plus d'offres que de demandes, on peut dire que l'investisseur est un petit peu en position de force et peut négocier des prix, des parkings, des frais de notaire, des rentabilités. Et donc finalement, les clients qui acceptent quand même de se pencher sur le sujet se disent il y a quand même des opportunités. Et si toutefois ça rentre dans les objectifs et le budget du client évidemment, on arrive à les diriger vers des solutions qui peuvent les intéresser. Donc globalement, moins de clients rencontrés, mais vraiment une diversification au niveau du conseil et des partenaires, donc on en rencontre quand même, et ceux qu'on rencontre se positionnent quand même comme les précédentes années sur des opérations qu'on leur propose, parce que finalement c'est aussi en période de crise qu'on peut des fois faire de bonnes acquisitions et de bons coups, comme on dit. Merci beaucoup.